Bon, pour l'instant, pas trop de stress parce qu'on est encore à distance de l'événement. Je pense que petit à petit, ça viendra. Et ensuite, ce que j'appréhende un peu plus, c'est les sorties longues parce que c'est pas ma tasse de thé, mais bon, il faut passer par là pour y arriver. On verra, après, c'est comme tout, hein, on dit je ferai plus, puis on a envie de refaire. Donc je pense qu'il sera le premier, mais pas le dernier, mais bon, on verra. Et vous montrer aussi au fur et à mesure un peu où j'en suis, mon état de forme, mes ressentis dans cette préparation, ce qui se passe bien ou pas bien selon ce qui va arriver, voilà. Et voilà, on avait dit dans la dernière vidéo qu'il y aurait des aléas forcément dans cette prépa marathon. Et ben, le premier aléa est arrivé à la deuxième semaine de la prépa marathon où j'ai attrapé une grosse angine, donc antibio et tout le tralala. Et donc du coup mes meilleurs amis du moment c'est mon pack chaud, le plaid et le canapé. Et donc du coup forcément une semaine sans entraînement, donc on profite pour faire du repos. Et je reviendrai encore plus forte à l'entraînement. Et voilà, premier retour sur un footing une semaine après ma dernière séance. Petit footing très tranquille aujourd'hui parce qu'après presque une semaine HS clouée au lit, cette grosse angine m'a vraiment bien mise KO. Plus les microbes de toute la famille. Pas évident cette période, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Et donc du coup, l'idée aujourd'hui c'est surtout de faire tourner un peu les jambes, prendre l'air et se faire plaisir. Voilà. Alors petit point sur la situation, ça fait un bon mois qu'on a commencé la préparation pour Manon. Donc s'il y a eu des petits soucis au départ, on l'a vu. Moi je retiens deux choses de ce début de préparation. Tout d'abord le mental de Manon qui disait que voilà, les sorties longues ne lui plairaient pas tant, que voilà, je le sais depuis plusieurs années, elle le sait aussi, courir seule, elle aime pas, elle a toujours été habituée à courir à plusieurs, et là, à plusieurs reprises, elle a fait des sorties longues de quasiment 2 heures, jusqu'à 1h50 pour l'instant, toute seule, et ça s'est plutôt très bien passé à chaque fois. Elle a fait déjà une sortie longue de plus de 21 km à une allure peut-être un poil rapide par rapport à ce que j'avais demandé, mais qui est passé a priori comme une lettre à la poste. Donc l'objectif initial de 3h55, enfin en gros sous les 4 heures, sera peut-être réévalué à la hausse, en tout cas le chrono à la baisse, avec un chrono peut-être plutôt aux alentours de 3h40, 3h45, sans trop s'enflammer non plus, ça sert à rien de partir sur des bases trop rapides. Donc voilà, on va optimiser ça au mieux sur les prochaines semaines, sur les prochaines séances spécifiques. Là, on va commencer le travail vraiment spécifique dès les prochains jours, les prochaines séances. Donc, on verra comment ça se passe. Vous aurez, vous, le retour dans la prochaine vidéo. Mais je me fais pas trop de soucis sur les allures spé marathon que Manon devra tenir pendant les séances et du coup, le jour de la course. Fin de séance, sortie longue pour ce soir. J'avoue que j'étais pas trop motivée à faire les 1h50 toute seule. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Avec un peu de musique, c'est passé tout seul. De bonnes sensations, les jambes étaient là, donc plutôt cool. Donc la deuxième chose importante et positive que je retiens, c'est le fait que pour des raisons personnelles, organisationnelles, un peu professionnelles aussi, on n'a pas le temps de s'entraîner 10 fois par semaine chacun. Donc Manon a choisi de rester à 3 séances d'entraînement par semaine, donc c'est un défi qu'elle se lance, que moi je vais essayer de relever en tant qu'entraîneur à ce moment-là, de réussir à faire un marathon dans le temps qu'elle s'est fixé, en 3 entraînements par semaine et pas plus. Malgré tout, là où il y a quelques semaines, quelques mois, elle était plutôt réticente à l'idée de mettre des séances de musculation, de renforcement musculaire en place. Là, ça y est, on a mis en place ces séances-là. J'ai un petit peu forcé, mais j'ai pas eu tant à forcer que ça pour qu'elle s'y mette. Donc voilà, on a commencé les séances de renforcement musculaire spécifiques pour l'instant pour les jambes. Voilà, donc dans le but de compléter un petit peu ces 3 séances de course à pied qu'elle peut faire au quotidien. Là, une séance de renforcement qu'on fait plutôt à la maison. Aujourd'hui 10 km de Thoiry. Et donc du coup petit tour aux eaux avant pour profiter. Alors voilà, ça y est, on est à 30 minutes du départ et aujourd'hui l'objectif principal c'est surtout de prendre du plaisir et de courir ensemble avec Marie.
Donc comme je vous avais dit, je vous parlerai un petit peu aussi organisation, comment on fait pour gérer tous nos entraînements au quotidien, le fait que Romain court, que moi je cours, les filles, donc voilà. Donc déjà pour commencer, j'ai 3 casquettes on va dire. La casquette du coup professionnelle, un peu comme tout le monde, où du coup je suis responsable d'un service de rééducation. Mais l'avantage c'est que du coup, donc certes ça me prend du temps, mais l'avantage c'est que je peux gérer un peu mon temps comme je le souhaite. Et du coup, enfin comme je le souhaite entre guillemets, mais je peux être un peu plus libre dans mes horaires, dans toutes ces choses-là. Ensuite j'ai ma casquette de maman du coup, de 2 petites filles de bientôt 4 ans et 1 an et demi. Donc du coup ça prend du temps au quotidien, c'est sûr. Mais pour ça je suis passée à 80%, donc je travaille pas les mercredis, ce qui me permet à la fois de profiter d'elles mais aussi de me reposer parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc j'en profite pour faire une petite sieste en même temps qu'elles et ça me fait une petite coupure dans la semaine et ça me permet du coup de mieux récupérer aussi pour mes entraînements ce petit jour off. Donc voilà, ça c'est quand même appréciable, on va pas se le cacher. Et ensuite ma casquette du coup de sportive où je m'entraîne 3 fois par semaine et là on ajoute une séance de renforcement musculaire à partir de cette semaine. C'est un choix, c'est une gestion. Beaucoup de gens nous disent mais comment vous faites pour courir autant avec les filles, avec le travail, avec tout ça. On a une vie sociale aussi bien remplie, donc du coup c'est sûr que c'est pas toujours évident de tout concilier, il faut parfois faire des concessions. Mais comment on fait? J'ai juste envie de dire que quand on veut, on peut. On a aussi la chance d'être d'être pas mal relayé par nos familles qui sont aux alentours et qui nous gardent les filles quand on a besoin, qui s'arrangent, qui nous permettent de faire des sorties ensemble ou alors de pouvoir faire des courses soit en venant avec les filles, soit en les gardant. Donc c'est vrai je les remercie d'ailleurs par le biais de cette vidéo au nom de nous deux, parce que Romain se joint à moi, pour cette disponibilité qu'ils nous permettent. Alors aujourd'hui on est sur une séance de fractionné, 2 fois 8 fois 200, assez tranquille parce qu'on est sur une semaine de récup, donc ça fait du bien et ça passe plutôt bien pour le moment. J'ai fait un bloc sur les 2, donc voilà, les jambes tournent. Il y a une petite douleur au genou début de semaine qui a priori a disparu, donc c'est plutôt positif. Et surtout j'oubliais, qu'est-ce que ça fait du bien de courir au jour sans la frontale quand il fait pas trop froid, donc pas trop engoncé. Ça fait plaisir.